dernier, ça va être le puceron, donc qui est un insecte qui va piquer la sève au niveau des feuilles, au niveau des tissus, et qui peut former une certaine fumagine. Donc c'est un champignon qui va se développer sur les excréments des pucerons, si on veut, et qui va noircir les feuilles, donc qui peut empêcher le camélia de bien pousser. Le puceron, c'est quelque chose qu'on peut détruire avec des produits à base d'huile que vous pouvez retrouver dans vos jardineries. La cochenille, c'est un parasite qu'on va pouvoir remarquer avec des traces blanches un peu farineuses à la base des feuilles, qu'on peut aussi retrouver dans les têtes des jeunes pousses. C'est un insecte qu'il faut absolument détruire, donc généralement avec des produits plutôt huileux, à base d'alcool, de savon noir, des choses comme ça, que vous retrouvez aussi dans vos jardineries. L'otiorynghe, ça ressemble à un petit scarabée noir et strié de blanc qu'on ne voit pas en journée puisqu'il va beaucoup sortir la nuit, et il a la particularité d'aller manger le bord du limbe de la feuille avant de finir par pondre ses œufs à la base de la plante. Donc ces œufs vont descendre et donc les larves vont pouvoir en fait grandir, grossir, grignotant les racines une par une. Les prédateurs qui puissent exister dans les jardins pour détruire les otiorynghes, ça va surtout être les oiseaux, mais quand c'est pas suffisant, il peut y avoir des produits que vous pouvez utiliser aussi pour éviter d'avoir trop de dégâts. Ça peut être lié à une faiblesse de la plante, c'est-à-dire que quand elle a beaucoup fleuri, beaucoup puisé dans le sol, et ça peut créer un certain stress qui fait que on peut perdre des boutons, on peut perdre des feuilles. Ça peut être lié aussi à un excès d'eau. Il peut y aussi avoir des carences en engrais, puisque le camélia, c'est quelque chose c'est une plante qui fleurit beaucoup, donc qui s'épuise aussi beaucoup. Si le camélia est en pleine terre, que vous voyez qu'il ne pousse pas, peut-être le déplacer et le mettre dans un endroit plus favorable. Et il peut y avoir aussi du stress par rapport aux périodes de gelée plus ou moins fortes, suivant les régions. C'est quelque chose qui peut arriver aussi.